Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo qui va porter sur la transfusion sanguine. En effet, aujourd'hui je suis allé en faire une. Bon, c'est pas hyper bien passé parce que j'ai peur des piqûres. Et donc, le simple sensation de piqûre, c'est quelque chose qui me met vraiment mal. Et le fait d'avoir le truc dans le bras, ça me met vraiment... Et j'ai fait un malaise. J'ai fait un malaise, mais c'est pas le sujet. Pas le sujet d'aujourd'hui. Me parler de malaise n'est pas le sujet d'Histoire d'apprendre. Par contre, avant d'y aller, je me suis posé une question. Transfusion sanguine, ça existe depuis quand? Depuis quand on fait ça? Alors j'ai regardé. Alors ça a été une recherche rapide, hein. Ça n'a pas été un long travail de recherche approfondi, donc ça va être, on va survoler un peu le sujet, mais quelques petits points. Alors les premières transfusions sanguines en Europe datent autour de 1650, mais à l'époque on faisait ça avec du sang d'animaux, notamment du veau, de l'agneau, du porc. Des choix qui peuvent paraître un peu bizarres, on va pas se mentir, et ça marchait pas trop bien. On va pas non plus se mentir là-dessus, ça marchait pas trop bien. En 1818, on change et on commence à utiliser du sang humain. Ça marche mieux, mais pas tout le temps. Notamment parce qu'il y a un petit souci, c'est qu'on connaît pas les groupes sanguins. Donc forcément, les sangs sont parfois incompatibles entre eux, il y a des forts taux de rejet, et il va falloir attendre avec une découverte de Karl Landsteiner, qui découvre donc les groupes sanguins. Il fait plusieurs expériences sur des patients, plusieurs expériences de transfusion sanguine, et voit quel sang fonctionne entre eux. Et c'est ainsi qu'il peut identifier quel groupe va avec quel groupe, et quel groupe ne va pas avec quel groupe. Ensuite, en 1914, on découvre comment empêcher le sang de coaguler trop vite. C'est assez important, puisque du coup, avant, la transfusion, il fallait la faire que de bras à bras. Là, maintenant, à partir de 1914, on peut conserver le sang pendant 4 jours. C'est une avancée non négligeable. Et il y aura d'autres avancées par la suite, notamment durant la Seconde Guerre mondiale, où on va pouvoir monter jusqu'à 21 jours de conservation du sang. On va aussi découvrir de nouveaux anticorps et donc réussir à améliorer le taux de réussite, parce que le taux de rejet était assez important. Et parce que la guerre, ça aide aussi à faire avancer la médecine, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont blessés, donc il faut les soigner, donc il faut faire des progrès. Et aujourd'hui, on peut monter jusqu'à 42 jours de conservation, et les techniques se sont aussi améliorées pour pouvoir séparer les différentes parties du corps, récupérer ceux qu'on veut. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, ça c'est terminé pour ce petit historique, voilà, d'une petite recherche rapide. Et je vous invite aussi, si vous le pouvez, si vous n'avez pas de problème de santé, à aller donner votre sang, parce que les réserves sont souvent basses, et que c'est important, parce que ça peut sauver des vies, ça sauve des vies régulièrement. Donc si vous le pouvez, je vous invite à le faire, c'est important, à vous renseigner auprès de dons de sang efssanté.fr par exemple, savoir quand c'est qu'il y a des collectes de sang à côté de chez vous, et puis voilà, et puis de vous tenir au courant du coup à ce niveau-là. Et souvent c'est annoncé, il y a parfois des trucs qui sont collés, et puis si vous avez déjà donné votre sang et votre numéro, ils l'ont et ils vous contactent à chaque fois qu'il y a un don du sang à côté de chez vous. Voilà, au revoir tout le monde.